Les Confessions de saint Augustin, livre 10, chapitre 31, suite. J'ai entendu aussi une autre de vos paroles. Ne vous laissez point emporter à la concupiscence et détournez-vous de la volupté qui se présente à vos yeux. Vous m'avez fait la grâce d'entendre aussi cette autre parole qui m'a extrêmement touché le cœur. Soit que nous mangions, nous n'en aurons rien de plus, soit que nous ne mangions pas, nous n'en aurons rien de moins. Ce qui veut dire que ni l'une de ces deux choses ne me rendra heureux, ni l'autre ne me rendra malheureux. J'ai entendu aussi cette autre parole, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve, je sais comment il faut vivre dans l'abondance et de quelle sorte il faut souffrir la nécessité, et je puis tout en celui qui me fortifie. Voilà comme parle un soldat de la milice céleste, et non pas comme nous autres qui ne sommes que poussière. Mais souvenez-vous, Seigneur, que si nous sommes poussière, c'est de la poussière que vous avez formé l'homme, et que cet homme, s'étant perdu par sa faute, vous l'avez retrouvé par votre grâce. Et celui-là même dont j'admire ces paroles que vous lui avez inspirées, ne pouvait rien de lui-même non plus que vous. Je puis tout, dit-il, en celui qui me fortifie. Fortifiez-moi, Seigneur, afin que je puisse ce que je ne puis par moi-même. Donnez-moi la grâce d'accomplir ce que vous me commandez, et commandez-moi ce que vous voudrez. Ce grand apôtre Paul confesse qu'il n'a rien qu'il n'ait reçu, et que c'est en vous qu'il se glorifie de ce dont il se glorifie. J'ai entendu un autre de vos serviteurs qui vous demande la même grâce. Détournez-moi, dit-il, les désirs de la gourmandise. Détournez loin de moi les désirs de la gourmandise. Par où il paraît, mon Dieu, qui êtes la sainteté même, que lorsqu'on accomplit ce que vous commandez, c'est vous qui nous le faites accomplir par votre grâce. Vous m'avez aussi appris, vous qui êtes mon bon Père, que toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs, mais qu'il y a du péché à user des nourritures avec le scandale du prochain. Que toutes vos créatures sont bonnes, qu'il ne faut rien refuser de ce qui peut être mangé avec action de grâce, et que ce n'est pas la nourriture qui nous rend recommandables à Dieu, que personne ne nous doit juger par le manger et par le boire, que celui qui mange ne doit pas mépriser celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne doit pas condamner celui qui mange. J'ai appris toutes ces choses. Je vous en rends grâce et je vous en loue, Seigneur, qui m'avez voulu en cela servir de maître, en frappant à mes oreilles et en éclairant mon cœur. Délivrez-moi, mon Dieu, de toutes sortes de tentations. Je ne crains pas qu'il y ait de l'impureté dans les nourritures, mais j'appréhende l'impureté de la gourmandise. Je sais qu'il a été permis à Noé de manger de tous les animaux qui étaient bons à manger. Je sais qu'Élie mangea de la chair et que Saint Jean, dans son admirable abstinence, n'a pas été souillé pour avoir mangé des sauterelles. Je sais au contraire qu'Ésaü a perdu son droit d'aînesse pour avoir mangé des lentilles, et que David s'est accusé d'avoir désiré de boire de l'eau, et que Jésus-Christ, qui est notre roi, n'a pas été tenté avec de la chair, mais avec du pain. Aussi le peuple dans le désert ne mérita pas d'être réprouvé de Dieu, à cause simplement qu'il désira de manger de la chair, mais parce que ce désir le fit murmurer contre son Seigneur et contre son Maître. Me trouvant donc au milieu de ces tentations, je combats tous les jours contre l'excès qui se peut glisser dans le manger et le boire. Car ce n'est pas une chose que je me puisse résoudre une fois pour toutes de retrancher entièrement, ainsi que je l'ai pu faire pour ce qui regarde les femmes. Il faut en ceci donner un frein à son appétit par un juste tempérament, entre le trop et le trop peu. Et qui est celui, Seigneur, qui ne s'emporte pas quelquefois au-delà des bornes de la nécessité? Quel qu'il soit, il est bien parfait et doit bien glorifier votre saint nom. Pour moi, je ne suis pas tel car je suis un pécheur, mais je ne laisserai pas néanmoins de glorifier votre nom et de me consoler de cette espérance que celui qui a vaincu le monde et qui me considère comme l'une des parties les plus faibles et les infirmes de son corps, intercède envers vous pour mes péchés,
parce que vos yeux ne dédaignent pas de regarder ce qu'il y a encore d'imparfait dans le corps de votre Église et d'écrire tous vos serviteurs dans votre livre. Chapitre 32 des odeurs et qu'il n'y a rien d'assuré en cette vie. Je ne me mets pas beaucoup en peine de ceux qui regardent le plaisir qui se rencontre dans les odeurs. Lorsqu'elles sont éloignées de moi, je ne les recherche pas, et quand elles se présentent à moi, je ne les rejette pas, étant néanmoins tout près d'en être privé pour jamais. Il me semble que cela est ainsi. Mais peut-être que je me trompe, car l'un de nos plus déplorables aveuglements est de connaître si peu ce que nous pouvons, que notre esprit, lorsqu'il s'examine sur ses propres forces, trouve qu'il ne doit pas aisément ajouter foi à soi-même, parce qu'il ignore le plus souvent ce qui est caché en lui, si l'expérience ne lui découvre. Et personne ne se doit tenir assuré en cette vie, qui est une tentation continuelle, ne sachant pas si comme de méchant il a pu devenir bon, de bon il ne deviendra pas méchant. Votre miséricorde est l'unique espérance, l'unique confiance et l'unique promesse assurée dont on ne saurait douter. Chapitre 33 du plaisir de l'ouïe et de l'utilité du chant de l'Église. Les charmes de l'oreille m'attachaient et me captivaient beaucoup davantage. Mais vous m'en avez dégagé, mon Dieu, et m'avez délivré de cette attache. J'avoue néanmoins que je trouve encore du plaisir dans les chants animés de votre parole, quand ils sont mêlés avec l'harmonie d'une voix douce et savante en la musique, mais je ne m'y arrête pas de telle sorte que je ne m'en retire quand il me plaît. Il semble toutefois avoir quelque droit de me demander que je les reçoive avec les sentences de l'Écriture qui sont comme leur vie et leur âme, et que je leur donne une place honorable dans mon cœur, en quoi j'ai peine à garder la modération. Car il me semble que quelquefois je leur défère davantage que je ne devrais, sentant mon esprit plus ardemment touché de dévotion par ces saintes paroles lorsqu'elles sont ainsi chantées, que si elles ne l'étaient pas, et j'éprouve que, par je ne sais quelle secrète sympathie, toutes les diverses passions de notre esprit ont du rapport avec les divers tons de la voix et du chant qui les excite et les réveille. Mais le plaisir de l'oreille, qui ne devrait pas affaiblir la vigueur de notre esprit, me trompe souvent lorsque le sens de l'ouïe n'accompagne pas la raison, de telle sorte qu'il se contente de la suivre, et qu'au lieu de se souvenir que ce n'a été que pour l'amour d'elle qu'on lui a fait la faveur de le recevoir, il veut entreprendre de la précéder et de la conduire. Ainsi je pêche sans y penser, mais après je m'en aperçois. Quelquefois, voulant être trop sur mes gardes pour éviter cette tromperie, je pêche par un excès de sévérité, lorsque je désire de voir pour jamais éloigner de mes oreilles et de celles de l'Église tous les chants harmonieux dont on a accoutumé de chanter les psaumes de David, et que j'estime plus utile, ce que je me souviens d'avoir si souvent entendu dire de saint Athanase, patriarche d'Alexandrie, qui les faisait chanter avec si peu d'inflexion de voix, que celui qui les récitait semblait plutôt parler que chanter. Mais d'autre part, quand je me souviens des larmes que les chants de votre Église me firent répandre au commencement de ma conversion, et qu'encore maintenant je me sens touché non par le chant mais par les choses qui sont chantées, lorsqu'elles le sont avec une voix nette et distincte, et du ton qui leur est le plus propre, je rentre dans l'opinion que cette coutume est très utile. Ainsi je balance entre le péril qu'il y a de rechercher le plaisir et l'expérience que j'ai faite de l'avantage que l'on reçoit de ces choses, et me sens plus porté, sans néanmoins prononcer sur cela un arrêt irrévocable, à approuver que la coutume de chanter se conserve dans l'Église, afin que par le plaisir qui touche l'oreille, l'esprit encore faible s'élève dans les sentiments de la piété. Toutefois, lorsqu'il arrive que le chant me touche davantage que ce que l'on chante, je confesse d'avoir commis un péché qui mérite châtiment, et j'aimerais alors beaucoup mieux n'avoir point entendu chanter. Voilà les dispositions dans lesquelles je me trouve sur ce sujet. Pleurez avec moi et pleurez pour moi, vous qui étudiez à régler si bien le dedans de votre âme qu'on en voit l'effet dans vos actions. Car quant à ceux qui n'ont pas ce soin, ces choses ne les touchent point.
Et vous, mon Seigneur et mon Dieu, aux yeux duquel j'ai exposé mes langueurs et tout ce que j'ai moi-même bien de la peine à découvrir, exaucez-moi, regardez-moi, ayez pitié de moi et guérissez-moi.